les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Brawl Stars puisque récemment une grande interview a été faite par des youtubeurs sur YouTube et ils ont invité Dany pour en savoir plus sur le futur de Brawl Stars. Donc si la vidéo vous intéresse, vous allez sur YouTube et vous tapez Lex petit tiré Brawl Stars et vous pourrez voir cette fameuse interview, mais c'est en anglais. Mais j'ai trouvé sur un blog le récapitulatif à peu près en gros de ce que Dany répond aux demandes de ces blogueurs. Donc on va aller se taper ça de suite. Donc vous pouvez voir interview Dany, nouveau mode, 200 brawlers, guerre de club et bien plus. Donc on va savoir à peu près ce qu'il en dit. Donc, Dany, community manager, a donné une interview avec quelques youtubeurs partenaires anglophones et voici tout ce qu'on a pu en retirer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Dany, c'est cette personne-là qui apparaît de temps en temps dans certains Brawl Talk. Les infos qu'il donne sont quand même à prendre avec beaucoup de sérieux. Hein. Alors, est-il possible de voir arriver des modes de jeu en 1v1 ou en 5v5? Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui demandent la sortie de un de ces deux modes. Donc, de ce qu'il en dit, il n'est pas certain de ces modes arriveront à l'avenir, mais le créateur de cartes pourrait contribuer à la création de modes similaires. Donc vous voyez, peut-être eux de leur côté ne le sortiront pas, mais ils feront peut-être en sorte que dans le mode de création de cartes, que ça puisse être faisable. Donc voilà. Le créateur de cartes va-t-il être étendu à d'autres modes de jeu? Alors, dans un premier temps, la priorité reste au mode de jeu classique. Quand tout sera OK, peut-être qu'ils ajouteront les modes événements du week-end. Donc, c'est-à-dire, les amis, combat de géants, robots à gogo, etc. Ça pourrait être pas mal. Après, vous dites-moi de votre côté de ce que vous en pensez hein, de ça. Et moi, je trouve que ça serait un petit plus hein, pour le mode création qui manque, je trouve pour ma part, hein, pas mal de choses. Hein. Alors, un mode affecté pourrait-il voir le jour? Ce n'est pas impossible, mais l'accent est mis sur les modes les plus intuitifs possibles pour l'instant. Alors, dites-moi si vous voyez à peu près ce que c'est un mode affecté. Est-ce que ça serait un mode qui a déjà existé où vous perdez de la vie au fur et à mesure du temps et qu'il faut tuer des brawlers pour regagner de la vie? Je vois que ça parce qu'un mode affecté, je vois pas trop le délire. Alors, si vous avez des idées, pareil, n'hésitez pas dans les commentaires, les amis, à dire vos idées. Alors, que pense Supercell des cartes des créateurs? Dany n'aime pas personnellement, mais si ces cartes sont élues cartes du jour, c'est parce que les joueurs les aiment et votent pour elles. Mais s'ils ne sont pas contents du faible nombre de cartes compétitives, et il est prévu d'ajouter de nombreuses fonctionnalités sur lesquelles il travaille actuellement. Alors en gros, hein, lui, il n'aime pas du tout à peu près ce genre pour les créateurs de maps, parce que c'est vrai, franchement, il faut se l'avouer, les amis, 8 cartes sur 10, elles sont à chier. Vous avez un exemple, par exemple, quand c'est l'événement braquage, vous avez 7 maps sur 10, vous avez les deux coffres, les uns à côté des autres, et les deux teams qui apparaissent en face de l'autre. Et c'est du bois, et la partie, elle dure même pas 2 secondes. Pareil pour, quand c'est du survivant. Vous avez les 10 brawlers qui sont regroupés dans un petit carré minuscule et le but c'est de voilà, c'est de résister le dernier en même pas 2 secondes de partie. En prime, c'est exactement pareil, enfin, c'est gâché. Moi, je trouve que ce mode de jeu est gâché par la communauté. J'espère qu'à l'avenir, ils vont justement rectifier, certaines choses qui ne sera plus possible parce que ou faire un nombre minimum, d'objets posés et cetera, vous voyez? Parce que là, franchement, pour moi, le mode, il est totalement gâché. Allez, on va passer à la suite. Est-ce que putain, j'arrive plus à lire les amis. Est-ce possible qu'un système de ban de brawlers dans son équipe arrive? Alors, il est possible que cela arrive, mais ce n'est pas encore prévu. Les modes à trophées sont considérés comme des modes occasionnels et de ce système de ban se serait ajouté un mode compétitif. Donc, il n'est pas improbable voilà, que ça arrive. Hein. Il y a peut-être des choses, ouais, ça serait peut-être bien qu'il puisse y avoir des brawlers qui soient considérés comme trop forts, de les enlever dans certains modes. Pourquoi pas? Alors, quel mode classé serait le meilleur? Ils veulent changer le marathon star et cela arrivera dans le futur. Alors à mon avis, je vois pas enfin, j'espère parce que c'est vrai que le marathon star,
au final, je trouve pas ça ouf ouf, hein, voilà 3 parties, et puis, par jour pour, monter, dans le classement. Je pense que ça peut aller bien plus loin que ça. Si vous avez des idées, hein, les amis, dites-le, hein, dans les commentaires, pareil. Mais, franchement, c'est vrai que c'est à revoir. Qu'est-il prévu d'ajouter au club? Alors, ce n'est pas la priorité maximum pour l'instant, mais des modifications et améliorations sont prévues. Les guerres de clubs ont été évoquées, mais le concept n'est pas encore décidé. Alors pour tous ceux qui attendaient comme moi, hein, la guerre des clubs, malheureusement, je pense que c'est pas encore pour les prochains mois. Franchement, vu que ce qui a été dit là, ils vont peut-être faire des choses, voilà, des petites améliorations pour les clubs, etc. Mais je pense que la guerre des clubs, c'est pas pour tout de suite, les amis. Malheureusement, c'est vraiment dommage, hein, parce que franchement, je comprends pas. Regardez comme les jeux Clash of Clans ou Clash Royale, ils ont bien la guerre des clubs, quoi, enfin des clans, quoi. Je comprends pas pourquoi ils n'arrivent pas à instaurer ce système-là dans Brawl Stars. Alors, combien y aura-t-il de brawlers au total? Un nombre précis n'est pas prévu. Ils ont plein d'idées de brawlers à ajouter, mais si un nouveau joueur rejoint le jeu et voit qu'il a 200 brawlers à maîtriser, jamais il ne jouera. Plein de possibilités permettraient d'améliorer les brawlers et d'ajouter des fonctionnalités, troisième gadget ou troisième pouvoir star, style, etc. Donc, vous voyez, on ne sait pas si à l'avenir il y aura 60, 100 ou 200 brawlers comme il dit. À mon avis, ça m'étonnerait, mais tu voyais, ils pensent déjà à rajouter un troisième gadget ou un troisième pouvoir star ou un troisième nouveau pouvoir. Parce que c'est vrai qu'à force, si vous avez trop de personnages, il y en a beaucoup, ils vont être laissés tomber. Franchement, il faut être franc. Moi, si je vois déjà 100 brawlers dans le jeu, ça serait même déjà trop. Après, pourquoi pas avoir d'autres améliorations sur les brawlers qui sont déjà dispo. Je pense que ça serait une bonne idée. Comment Brawl Stars veut maintenir sa popularité auprès des nouveaux joueurs? Le but est de garder un jeu cool, ajouter des systèmes de progression différents, bien balancer l'économie du jeu. Ouais, hein. Sur ça, j'ai pas avoir trop d'avis à donner, hein. Quel est le processus de création des brawlers? L'équipe débute avec une idée, puis un concept art basé sur Star Park. Ensuite viennent les mécaniques, puis seulement le brawler est créé. Donc, ok, hein, si ça vous parle, les amis, on va avancer un petit peu. L'équipe Brawl Stars, que font Danny et Ryan? Alors, l'équipe est composée de 25 à 30 personnes environ. Danny et Ryan sont le lien entre les développeurs et la commu, mais aussi entre le jeu et l'équipe marketing. Ils font remonter les idées et les concepts à l'équipe. Ils ont un œil sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc voilà à peu près leur rôle, hein, Danny et Franck. Non, ouais, si, à Danny et Ryan. Ok. Comment sont créés les Brawl Talk? Dans un studio, grâce à une équipe spécialisée, ils enregistrent le gameplay nécessaire. Ryan et Danny filment leur présentation et une équipe monte la vidéo qui sera diffusée en première sur YouTube. Bon, ça, c'est pas vraiment le plus intéressant, on va dire, de l'interview, hein. Les blagues sont-elles écrites à l'avance? Qui a eu l'idée du troll du brawler kit? Oui, parce que le kit, tout le monde croyait que le nouveau brawler qui allait arriver aurait été un chat, mais ils ont fait un chien. Mais je pense que ce brawler-là arrivera sûrement soit dans le prochain Brawl Pass ou dans une prochaine mise à jour, hein. Le script a été écrit par Danny, mais les blagues viennent de Ryan et sont de l'improvisation totale. Le Brawler Kit était juste un troll pour la communauté. Mais Ryan et Danny ont créé ce troll pour que la communauté pousse Supercell à créer un Brawler chat, vous voyez, comme le veulent Ryan et Danny. Donc, le chat, le Brawler chat, un kit arrivera certainement prochainement. Statistique avancée des brawlers. Brawl Stars doit être intuitif et simple. Si cela débarque, ce sera en dehors du jeu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent d'avoir des stats encore plus poussées dans le jeu. Mais vous voyez que, bon, bah, eux, de leur côté, ils veulent que ça reste intuitif et simple. À mon avis, ça sera peut-être sur un site où vous pourrez rechercher vos stats. Pourquoi pas? Je pense que ça devrait être un délire comme ça, hein. Comment les cartes de la rotation sont évaluées et choisies? C'est un mélange de fun, de mécanique et d'avis de la communauté ou de joueurs pros. Ils étudient également les chiffres pour voir quel genre de carte est populaire. Donc voilà à peu près pour ce qui est la rotation des maps apparemment. Voilà. Alors l'équilibrage d'un brawler prend-il en considération le facteur fun? Oui, car les gens ne veulent pas de joueurs avec un brawler faible et inversement. Alors là, pour le coup, les amis, quand on voit
un brawler comme Edgar qui est en train de défoncer, alors toute la bêta du jeu pour ma part, hein, je trouve que oui, on veut jouer avec des brawlers forts, mais pas non plus pétés, quoi. Et pareil pour des brawlers qui sont trop faibles. Il faut un juste milieu, vous voyez? Que chaque brawler a ses forces et ses faiblesses, mais pas qu'un brawler, vous voyez, qui dégaine, 80 des brawlers. Enfin, c'est facile à dire, pour nous, mais bon, pour eux, hein, voilà. Mais c'est vrai que quand un nouveau brawler sort, c'est normal qu'il laisse, on va dire, à un certain moment, le brawler un peu pété, hein, pour que les gens jouent avec et cetera, mais bon. Après ça reste que mon avis, hein, mais bon. Comment initier les gens à l'e-sport via de plus petits événements? Alors, Brawl Stars supporte beaucoup d'événements tels que la Queso Cup via des annonces en jeu et veut continuer à promouvoir ce genre de tournoi. Le défi du championnat permet de s'initier directement via le jeu, avec notamment l'intégration de l'onglet e-sport qui permet d'aller loin tout en restant dans le jeu. Ok, bon, donc c'est déjà de ce qui s'est passé lors du dernier championnat, ou si vous avez réussi à faire les 15 victoires, hein, vous avez eu l'onglet e-sport de débloquer pour pouvoir continuer de votre côté ou avec votre team le championnat. Des collaborations avec d'autres marques. Oui, ils veulent faire des partenariats, donc ça déjà c'est de bon augure, mais c'est difficile de trouver quelque chose d'intéressant. Mais ça a déjà eu lieu avec les Line Friends ou le PSG. Ça, franchement, c'est vrai qu'il y a pas mal, de choses qui pourraient avoir en partenariat avec, que Brawl Stars pourrait trouver. Comme, je sais pas, comment il y a eu des indices, après je sais pas, hein, sur une des photos avec, Billy, où il y avait pas mal de choses sur Pokémon. Alors pourquoi pas, hein, pareil avec Pokémon, hein, ça serait intéressant. Quand sortira le skin Danny Poli? Alors ça les gars, j'en ai jamais entendu parler. Alors si vous avez entendu parler, dites-le moi. Le skin Danny Poli, quoi. Et je vois pas c'est quoi. Alors Franck, Game Leader, a dit vouloir voir ça arriver. À suivre, donc on verra bien, mais je ne vois pas du tout ce que c'est ce skin. De nouvelles infos sur Star Park. Star Park est une des histoires les plus intéressantes dans un jeu vidéo. Il est prévu de sortir du contenu aussi important que Star Park, mais rien de concret pour l'instant. Donc voilà les amis. Dany a ensuite confirmé que des infos données dans cette interview sortira bientôt. Donc ce que je viens de vous lire, il y a des choses qui vont sortir très prochainement, je pense que lors de la prochaine mise à jour. Et ensuite, qu'est-ce que cela peut bien être? Voilà, telle est la question. Donc affaire à suivre. Voilà à peu près les amis, pour l'interview qui a été faite avec Dany. Ouais, c'est la vidéo aussi, hein, vous l'avez sur le blog, hein, que je viens de trouver les infos. Donc si ça vous intéresse, hein, elle dure 43 minutes, l'interview, à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc les amis, dites-moi vous de votre côté de ce que vous en pensez. Moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo, en espérant pour un pack opening, hein, s'il y a un nouveau brawler qui arrive très prochainement. Et puis, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, de vous abonner. Je vois qu'on est passé la barre des 60 abonnés. Je vous en remercie. Si ça continue à monter un petit peu comme ça, bah, c'est quand même cool. Et laissez vos commentaires, hein, ça sera avec un grand plaisir de vous lire. Allez, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.